Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. La quête de la vision intérieure, celle qui nous permet de voir au-delà du voile de ce monde matériel, est un désir profondément ancré dans l'âme humaine. Nous cherchons à percevoir l'invisible, à découvrir des mystères cachés qui échappent à nos yeux physiques. Mais, comme dans tout chemin spirituel, il existe des sentiers qui, bien qu'apparemment éclairants, peuvent nous éloigner de la vérité divine. Aujourd'hui, nous allons explorer une technique soi-disant capable d'éveiller cette vision intérieure, mais qui est en réalité interdite dans l'islam. Nous verrons pourquoi ces pratiques sont dangereuses et comment, au lieu de chercher des pouvoirs surnaturels, nous pouvons trouver la véritable lumière dans la purification de notre cœur et dans la sincérité de notre relation avec Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'appel de l'invisible. Éveiller la vision intérieure. L'appel de l'invisible résonne profondément dans le cœur de chaque âme humaine. Nous naissons avec une soif insatiable de comprendre, de voir au-delà des apparences, de percevoir ce qui échappe à la réalité matérielle. Mais ce désir de connaître l'invisible peut, s'il n'est pas correctement guidé, nous égarer. Cette quête, qui semble si pure dans son essence, peut parfois se transformer en une recherche obsessionnelle, loin des principes de la foi authentique. La vision intérieure, ce regard pénétrant qui permet de voir ce que les yeux physiques ne peuvent percevoir, est un don que nous portons tous en nous. C'est une capacité spirituelle qui nous lie directement à notre Créateur, mais qui doit être abordée avec humilité et sincérité. Quand nous recherchons à voir ce qui n'est pas visible à travers des moyens impurs ou des pratiques interdites, nous nous éloignons de la véritable lumière d'Allah. Les âmes humaines sont naturellement attirées par l'invisible. Cela est inscrit dans notre ADN spirituel. Nous sommes à la fois faits de chair et d'esprit, et notre esprit cherche sans cesse à s'élever, à transcender les limitations du monde physique. Mais pourquoi ce besoin de découvrir l'invisible? Pourquoi voulons-nous tant percer les mystères qui échappent à notre compréhension ordinaire? C'est dans notre essence même de créature spirituelle que réside la réponse. Nous sommes des êtres créés avec une âme qui aspire à se rapprocher de son Créateur. Cette quête de l'invisible est donc, à son origine, un désir d'unité avec Allah. Cependant, cette recherche peut parfois prendre une mauvaise direction. Au lieu de se concentrer sur des moyens légitimes et purs pour s'élever spirituellement, beaucoup se tournent vers des pratiques interdites, cherchant à activer des pouvoirs surnaturels qui ne sont pas destinés à être utilisés par l'être humain. Et c'est ici que le danger réside. Les pratiques occultes, l'invocation d'entités spirituelles étrangères, ou encore l'utilisation de techniques ésotériques pour ouvrir la vision intérieure, sont autant de chemins menant à l'égarement. Ces méthodes semblent séduisantes, car elles promettent des révélations instantanées et des pouvoirs extraordinaires, mais elles dévient l'âme de la voie droite. Elles s'éloignent des enseignements divins, et en conséquence, les chercheurs de vérité se perdent dans des illusions. Un exemple frappant de cette quête dangereuse nous vient des compagnons du prophète, paix soit sur lui. Certains d'entre eux, animés par un désir sincère de connaître les mystères du monde spirituel, se sont un jour laissés tenter par des pratiques qui leur promettaient de percevoir des vérités cachées. Bien que leur intention fût noble, leur méthode était erronée. Ils s'étaient aventurés dans des territoires interdits,
en utilisant des moyens que la foi islamique condamne. Ce détournement de la voie droite ne faisait qu'éloigner leur cœur du véritable but, l'adoration pure et totale d'Allah. Le prophète, paix soit sur lui, nous a avertis à maintes reprises des dangers de ces pratiques. Il a souligné que la connaissance véritable ne réside pas dans les secrets occultes, mais dans l'illumination que nous recevons de la part d'Allah, à travers la purification de l'âme et l'obéissance à sa volonté. C'est par la lumière d'Allah que nous atteignons la véritable compréhension de l'invisible, et non par l'engagement dans des pratiques interdites. Mais à ce stade de la quête spirituelle, une question fondamentale se pose. Sommes-nous prêts à risquer notre foi pour une vision qui ne nous est pas destinée? Si la réponse est oui, nous devons être conscients des conséquences spirituelles de cette décision. Les voies interdites ne mènent qu'à des illusions et à la confusion intérieure. Au contraire, la soumission totale à la volonté d'Allah est la seule manière d'atteindre la clarté spirituelle véritable, celle qui nous rapproche de lui. La vision spirituelle que nous recherchons ne doit pas être vue comme un but en soi, mais comme un moyen de nous rapprocher d'Allah. C'est pourquoi il est essentiel d'abandonner toute quête de pouvoir ou de connaissance illégitime. Nous devons rechercher la lumière non pas dans des forces extérieures, mais dans l'humilité, dans l'adoration et dans le dhikr, le souvenir d'Allah. Ce sont ces moyens qui nous offrent la véritable vision intérieure, celle qui nous permet de percevoir la réalité spirituelle du monde, verset du Coran. 10. Certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am 6:62. Ce verset nous rappelle que tout ce que nous faisons doit être dirigé vers Allah et que notre quête spirituelle doit être guidée par un désir pur de l'approcher, sans jamais nous laisser égarer par des techniques qui ne sont pas en accord avec sa volonté divine. La véritable lumière intérieure, celle qui nous permet de voir au-delà de l'invisible, ne viendra que lorsque nous aurons purifié notre cœur et nos intentions. Dites dans la section de commentaires: Allah est grand. 2. La voie de la lumière, l'activation de la vision spirituelle dans l'islam. Dans l'islam, l'activation de la vision intérieure ne réside pas dans la manipulation de forces cachées ou dans l'utilisation de moyens surnaturels, mais dans un processus de purification profonde de l'âme, d'éveil spirituel et de soumission totale à la volonté d'Allah. C'est une quête spirituelle qui cherche à rapprocher l'individu de son Créateur, en honorant sa grandeur et en purifiant son cœur. C'est ainsi que la véritable vision intérieure s'épanouit. L'islam ne nous enseigne pas à chercher des révélations par des méthodes impures ou interdites, mais nous guide vers des pratiques légitimes qui nous permettent d'atteindre une perception plus claire, une vision intérieure qui transcende la simple perception des sens. Ces pratiques ne sont pas seulement des rituels ou des gestes, elles sont une invitation à purifier notre être, à ouvrir notre cœur à la lumière divine et à développer une conscience spirituelle véritable. La prière, salat, est la première et la plus puissante de ces pratiques. Elle n'est pas seulement une série de gestes et de paroles, mais une rencontre intime avec Allah. À chaque mouvement, à chaque mot prononcé, le croyant se rapproche de son Seigneur, soumettant son âme et son cœur à sa volonté. C'est dans cette communion profonde, cette pleine présence à Allah, que le voile entre le monde visible et invisible commence à se dissiper. Le dhikr, le souvenir d'Allah, est une autre pratique clé qui ouvre la voie à cette vision spirituelle. Lorsque nous récitions les noms d'Allah, lorsque nous méditons sur sa grandeur et sa miséricorde, nous activons une lumière intérieure. Cette lumière ne réside pas dans des phénomènes surnaturels, mais dans la pureté de notre intention, dans l'intensité de notre connexion avec Allah. C'est par cette pratique de remembrance que nos cœurs se purifient,
que nous nous libérons de l'obscurité du monde matériel et que nous accédons à des niveaux de compréhension spirituelle plus élevés. Il est dit dans un hadith du prophète, paix soit sur lui, que lorsque l'on se souvient d'Allah, le cœur trouve sa tranquillité et sa paix. Ce n'est pas un simple soulagement temporaire, mais une paix profonde, durable et véritable. Cette tranquillité ouvre la voie à une perception plus claire des réalités invisibles, à une vision spirituelle qui dépasse les limites de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Un exemple frappant de cette activation de la vision spirituelle à travers la foi pure est celui d'Ibn Abbas, l'un des plus grands compagnons du prophète, paix soit sur lui. Ibn Abbas était connu pour sa profonde dévotion et sa sincérité dans la recherche du savoir. Il passait de longues heures dans la prière et la méditation, cherchant à se rapprocher d'Allah. Par sa dévotion et son engagement envers la voie de la lumière, Ibn Abbas a été capable de percevoir des vérités spirituelles profondes, d'avoir une vision qui allait au-delà des apparences matérielles. Cette vision ne venait pas d'une technique occulte ou d'un moyen interdit, mais de la purification de son cœur et de sa totale soumission à la volonté divine. Il est important de noter que cette vision spirituelle ne se manifeste pas comme un événement extraordinaire ou un don mystérieux, mais comme un processus continu de purification et de lumière intérieure. Chaque prière, chaque invocation, chaque acte d'adoration contribue à éclairer notre cœur et à ouvrir notre conscience aux vérités profondes et invisibles. C'est cette voie authentique qui nous mène à une vision claire, une compréhension du monde et de l'au-delà qui dépasse celle des sens. Mais cette lumière intérieure exige un engagement sincère et une volonté de purifier notre cœur de toute impureté, de toute tentation qui pourrait nous éloigner de la voie droite. Le cœur purifié est le seul à pouvoir percevoir les vérités spirituelles, à voir ce qui échappe aux yeux physiques. C'est en purifiant notre cœur, en cherchant sincèrement la proximité d'Allah, que nous pouvons activer cette vision intérieure, cette capacité à voir au-delà du visible. La question se pose alors. Es-tu prêt à purifier ton cœur pour accéder à une vision spirituelle plus profonde en suivant la voie authentique de l'islam? Cette voie n'est pas celle des raccourcis ou des pratiques interdites, mais celle de la sincérité, de l'humilité et de la soumission à Allah. Elle exige de nous une constante purification et un engagement à suivre les enseignements divins, versets du Coran, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. C'est par le souvenir d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset souligne la beauté et la puissance du dhikr, le souvenir d'Allah, qui est le moyen par excellence de purifier le cœur et d'ouvrir la voie à une perception spirituelle plus claire. En nous tournant vers Allah avec un cœur pur, en pratiquant la prière et le dhikr, nous nous préparons à voir au-delà des apparences, à percevoir l'invisible. C'est là que réside la véritable vision intérieure. Une vision éclairée par la lumière d'Allah. 3. Le piège des illusions. Pourquoi certaines techniques sont interdites dans notre quête de la vérité? De nombreux chemins se présentent à nous. Certains semblent éclairés, promettant une vision plus claire, un accès direct à l'invisible. Mais dans l'islam, certaines de ces pratiques, aussi séduisantes soient-elles, sont considérées comme interdites, car elles reposent sur des fondements spirituels douteux, sur des forces obscures qui nous détournent de la lumière divine. Ces pratiques ne sont pas simplement inoffensives ou sans conséquences. Elles portent en elles un risque majeur, celui d'égarer notre cœur et notre esprit, de nous éloigner de notre Créateur. Une de ces techniques interdites consiste à invoquer des entités spirituelles en dehors du cadre pur et sacré des enseignements d'Allah. Des personnes, dans leur quête de pouvoir spirituel ou de connaissances cachées, cherchent à entrer en contact avec des esprits, des entités invisibles, dans l'espoir d'acquérir des révélations ou des capacités surnaturelles. Ces pratiques occultes
peuvent prendre la forme de rituels, de sortilèges ou de tentatives d'invocation de djinns. En agissant ainsi, ils croient se rapprocher de l'invisible, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce chemin les conduit vers l'égarement. Dans l'islam, toute forme de divination, d'occultisme ou de magie est strictement interdite. Ces pratiques s'opposent à la pureté du monothéisme, car elles impliquent une dépendance à des forces autres que celles d'Allah, et cherchent à acquérir des connaissances ou des pouvoirs qui ne sont pas destinés à l'humanité. Elles créent une illusion de pouvoir et de contrôle, mais en réalité, elles ne mènent qu'à la destruction spirituelle et à la confusion intérieure. L'histoire nous enseigne cette vérité de manière poignante. Nous savons que certains ont cherché, durant l'époque du prophète, paix soit sur lui, à accéder à des arts occultes, des pratiques mystiques, en croyant qu'elles les rapprocheraient de la vérité. Mais ces tentatives ont mené à leur perte. Les compagnons du prophète, dont les cœurs étaient purifiés par leur dévouement sincère à Allah, n'ont pas cherché de révélation par ces moyens impurs. Leur foi était ancrée dans la soumission totale à la volonté d'Allah, et non dans des rituels occultes qui les détourneraient de la voie droite. Un exemple célèbre de cette dérive est l'histoire de certains qui se sont laissés séduire par la magie et les arts occultes. Leur recherche de pouvoir spirituel les a finalement conduits à perdre leur foi et à se détourner des enseignements de l'islam. C'est un avertissement clair. Les techniques qui semblent offrir une vision supérieure ou des capacités surnaturelles ne sont pas des voies authentiques, mais des pièges déguisés, tendus par ceux qui cherchent à éloigner les croyants du droit chemin. Dans le Coran, Allah met en garde contre ces formes d'égarement, notamment dans le récit des anciens peuples qui ont été séduits par ces fausses pratiques. La recherche de pouvoir au moyen de forces extérieures est non seulement dangereuse, mais elle va à l'encontre de la conception islamique du libre arbitre et de la soumission totale à Allah. C'est lui seul qui détient le savoir et la sagesse suprême, et chercher à transcender sa volonté par des moyens occultes est un acte d'arrogance et de rébellion spirituelle. Ainsi, la quête de la vérité ne doit pas passer par des illusions de pouvoir extérieur. C'est une quête qui commence et se termine dans le cœur humain, dans la pureté de l'intention et dans la soumission à Allah. La paix intérieure et la lumière du guidage divin ne peuvent être trouvées qu'en suivant le chemin de l'islam, en se tournant vers Allah dans la prière, la méditation et la pureté de l'âme. La question se pose alors pour chacun d'entre nous: qu'est-ce qui est plus précieux pour toi? L'illusion d'un pouvoir extérieur, qui semble offrir des révélations mystiques, ou la paix intérieure, la clarté spirituelle et la lumière du guidage divin qui ne déçoit jamais? Les pièges des illusions sont nombreux, mais l'islam nous enseigne la vérité simple et pure. Seul Allah détient la lumière. Suivre cette lumière, c'est renoncer à toutes les fausses promesses des forces obscures et se soumettre à sa volonté avec humilité et sincérité. Verset du Coran, et lorsque le messager leur dit « Croyez en ce que Allah a révélé », ils disent « Nous croyons en ce qui a été révélé à nous ». Et ils refusent de croire en ce qui est venu après, bien que ce soit la vérité qui confirme ce qu'ils ont. Sourate Al-Baqarah 2,91. Ce verset nous rappelle que la vérité ultime ne réside pas dans des révélations extérieures, mais dans l'acceptation de ce que Allah nous a révélé. Chercher à se détourner de cette vérité en se laissant séduire par des pratiques interdites, c'est tomber dans le piège des illusions. La véritable lumière ne vient que de l'adhésion sincère aux enseignements d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'authenticité du cœur. La véritable vision intérieure
vient du cœur purifié. La véritable vision intérieure, celle qui nous permet de voir au-delà du voile de la matérialité et de pénétrer les mystères divins, ne se trouve pas dans l'application de techniques secrètes ou interdites. Elle émane d'un cœur purifié, un cœur qui a été façonné par la foi sincère, la soumission à la volonté divine et l'obéissance à Allah. Dans l'islam, l'activation de la vision spirituelle ne réside pas dans des pouvoirs surnaturels ou des révélations externes, mais dans l'authenticité de notre relation avec Allah, dans la pureté de notre intention et la sincérité de notre dévotion. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que la lumière divine n'entre pas dans un cœur impie ou corrompu par l'orgueil, l'illusion ou les désirs mondains. Ce qui nous rapproche d'Allah et nous permet de voir avec la clarté divine, c'est un cœur humble et purifié par la foi et le dhikr, le souvenir d'Allah. Quand le cœur se purifie, la lumière divine éclaire notre intérieur et alors, nous commençons à percevoir avec une clarté supérieure à celle de la vision physique. Un exemple frappant d'un cœur purifié est celui d'Imam al-Ghazali, l'un des plus grands savants de l'islam. Sa quête spirituelle n'était pas guidée par un désir de posséder des pouvoirs surnaturels ou d'explorer des mystères cachés. Au contraire, il a cherché la pureté du cœur, la soumission à la volonté d'Allah et l'humilité dans sa relation avec son Créateur. L'illumination qui en découla n'était pas une technique occulte, mais une lumière qui émanait de l'âme, guidant non seulement sa propre vie, mais aussi ses enseignements qui continuent d'inspirer des générations entières de musulmans. Imam al-Ghazali, par sa profonde dévotion et son sincère désir de se rapprocher d'Allah, n'a pas cherché la lumière dans des pratiques interdites, mais dans l'humilité, dans la méditation sur les mystères de la foi et dans le respect des préceptes islamiques. C'est cette lumière qui éclaire l'âme du croyant purifié, qui permet de voir la vérité divine bien au-delà de ce que l'œil humain peut saisir. La véritable vision spirituelle ne réside pas dans des techniques secrètes, mais dans un cœur qui se tourne sincèrement vers Allah, qui cherche à comprendre sa volonté et à appliquer ses enseignements. L'islam nous enseigne que la purification du cœur est essentielle pour recevoir cette lumière divine. Chaque croyant est appelé à se purifier intérieurement, à éliminer les ténèbres de l'arrogance, de l'orgueil, de l'illusion et de la dépendance à des pouvoirs extérieurs. La purification du cœur passe par la sincérité dans la prière, le dhikr, la gratitude envers Allah et la repentance pour nos péchés. C'est ce cœur pur qui est capable de recevoir la lumière divine et de voir la vérité avec une clarté qui ne peut être obtenue autrement. Dans ce chemin spirituel, il est essentiel de comprendre que la lumière ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est une lumière qui jaillit de notre connexion avec Allah, une lumière qui guide nos pas dans ce monde et nous prépare à la rencontre avec notre Créateur. Et c'est cette lumière qui nous permet de voir ce que d'autres ne voient pas, de comprendre ce que d'autres ne comprennent pas et de ressentir la paix intérieure qui dépasse les tumultes du monde matériel. La question que chacun de nous doit se poser est la suivante. Es-tu prêt à rechercher cette lumière dans ton cœur, à purifier ton intention et à te tourner sincèrement vers Allah pour découvrir une vision intérieure qui ne soit pas souillée par les ténèbres de ce monde? C'est cette quête de la pureté du cœur qui permet de s'élever spirituellement. C'est cette lumière qui n'a ni forme ni couleur, mais qui éclaire l'âme du croyant, qui nous rapproche de notre Créateur et nous permet de voir avec une clarté supérieure. Elle est la véritable vision, la seule qui compte dans l'islam. Verset du Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui fait une issue favorable et lui accorde de sa part une miséricorde immense. » Sourate At-Talaq, 65, 2, 3.
Ce verset met en évidence la récompense divine pour ceux qui ont un cœur pur, qui se soumettent à la volonté d'Allah et cherchent sa lumière. Allah ouvre des portes de miséricorde et de sagesse à ceux qui le craignent sincèrement, et c'est à travers cette peur révérentielle et ce respect profond qu'ils obtiennent de la clarté spirituelle. Ainsi, la véritable vision intérieure ne réside pas dans l'illusion de pouvoirs occultes ou dans des techniques interdites, mais dans la lumière divine qui éclaire un cœur purifié par la foi. Ce n'est pas à travers des pratiques mystérieuses ou dangereuses que nous découvrons l'invisible, mais par une soumission sincère à la volonté d'Allah. Quand nous cherchons la lumière dans notre cœur, en nous tournant vers Allah avec humilité et dévotion, nous recevons une vision qui dépasse tout ce que nos yeux physiques peuvent percevoir. La véritable clarté spirituelle vient de la purification de notre âme, et c'est ce chemin authentique qui nous mène à la paix intérieure. Alors, es-tu? Es-tu prêt à purifier ton cœur et à rechercher cette lumière divine qui éclaire ton chemin et te rapproche de ton Créateur? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.